comment tu vas? Moi ça va, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle hebdo. Et oui, j'ai mis un petit filtre. Ça fait joli, avec ces petites étoiles. Je suis dans le mood. Et cette semaine, j'ai testé un workout. Tu sais que j'adore découvrir les nouvelles fit girls de YouTube, celles que je connais pas. Pas forcément nouvelles, mais que je connaissais pas. Et là, j'en ai découvert une qui proposait un workout spécial hanche. Et j'ai voulu le tester. C'est la youtubeuse Cella Mar. Sa chaîne YouTube s'affiche là. Je te mets le lien aussi en i. Et donc, j'ai testé un workout pour les hanches qu'elle proposait. Et donc, voilà, je vais te présenter les différents exercices qu'elle présente. Te dire ce que j'en ai pensé, si j'ai aimé le workout ou pas, si je compte le refaire ou pas. Voilà, en gros, ce que j'en ai pensé et si c'est top ou pas selon moi. Avec bien sûr toutes les petites rubriques de la semaine. Donc c'est parti bébé. Déjà, ce que j'aime bien au début de ta vidéo, c'est qu'elle explique que la forme de tes hanches, ça dépend beaucoup de... Ça dépend, c'est pas beaucoup, ça dépend de ton ossature, de la forme de ton squelette. Mais que tu peux prendre au niveau des hanches en construisant du muscle, en prenant en masse autour des hanches, en graisse, vos muscles en masse musculaire, c'est beaucoup mieux. Donc elle te donne des exercices qui t'aident à vraiment cibler les muscles qui sont autour, tu vois, des hanches et qui te permettront donc de donner cette illusion d'avoir pris au niveau des hanches. Donc c'est parti pour me voir en pleine séance Hip Dips by Cella Mar. C'est parti pour tester la routine de la belle Cella Mar. Une routine spéciale hanche, Hip Dips. Donc là, c'est la partie où, comme je te disais, elle nous explique que tes hanches, ça dépend beaucoup de ta structure osseuse, mais qu'on va travailler les muscles autour des hanches qui va nous permettre donc de prendre en masse musculaire à ce niveau-là. Et c'est ce qui va nous donner des hanches, bébé. Donc c'est parti. Elle explique aussi que pour ton entraînement, tu as besoin d'un élastique, mais que si tu n'en as pas, tu peux faire sans, no problème. Let's go! Donc le workout dure 15 minutes, il y a 15 exercices, 50 secondes actifs et 10 secondes de repos à chaque fois. Donc on va passer en revue tous les exercices qu'elle propose et je vais te dire ce que j'en ai pensé. Donc le premier exercice, c'est une sorte de marche de canard latérale avec élastique. J'aime beaucoup la marche de canard car je trouve que c'est un exercice qui fait vraiment travailler les cuisses aussi. Donc tu mets l'élastique et tu fais 2 pas à gauche puis 2 pas à droite. C'est un exercice que j'ai l'habitude de faire, mais pas du tout sous cette forme. C'est-à-dire cette tenue de 50 secondes intensifie vraiment l'exercice. Le deuxième exercice, c'est des squats. Mais un type de squat que j'ai pas l'habitude de faire. Donc, c'est un squat normal, sauf que tu alternes. Un pas à gauche, tu fais un squat, puis un pas à droite, tu fais un squat. Et autant te dire que vraiment, tenir cet enchaînement pendant 50 secondes intensifie l'exercice. C'est plus intense que de faire juste un simple squat. Donc c'est bien aimé le découvrir, cet exercice. Par contre, filmer ce workout, c'était une galère pas possible parce qu'il y a des exercices en haut, en bas. Il fait que j'ajuste la caméra tout le temps, donc je te raconte même pas. Mais bon, passons au troisième exercice. Le troisième exercice, c'est un relevé de jambes, comme on dit donkey kick, en arrière et à latéral. C'est un exercice que je connais et que j'aime bien faire et qui a souvent fait partie de mes routines. Mais l'enchaînement de latéral et en arrière, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude. D'habitude, je fais une série de latéral, puis une série d'en arrière. Et le donkey latéral, comme ça, j'aime bien mettre l'élastique pour le faire. Le prochain exercice, pour moi, c'est vraiment l'exercice fit de la semaine. Je t'explique pourquoi. Le prochain exercice, c'est vraiment l'exercice que j'ai préféré de tout le workout. Et c'est que j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas cette variante de squat. C'est un squat qu'elle appelle squat twist. Avant-arrière en gros. Comme tu le vois à l'image, tu fais un squat, tu avances un pied, tu choisis d'abord un pied, soit droit, soit le gauche. Et tu fais un enchaînement de squat en avançant le pied puis en le reculant. Tu fais d'un côté et puis tu fais le même enchaînement avec l'autre pied. C'est vraiment
intense. J'ai adoré cet exercice et je vais le refaire, ça c'est sûr. L'exercice qui suit, c'est un exercice que j'ai déjà fait en échauffement plutôt, mais pas avec un élastique. Je connaissais déjà, mais c'était plus un exercice que je faisais pour m'échauffer et que je ne tenais pas aussi longtemps qu'elle le fait, pendant 50 secondes comme ça. Tenir ce mouvement où tu t'accroupis d'un côté, puis de l'autre, avec ce maintien d'équilibre, fait vraiment travailler les cuisses et les hanches. Donc j'étais assez contente de le découvrir également. L'exercice qui suit est un exercice qui faisait partie du top 5 d'exercices fessiers que j'ai fait il y a quelques semaines sur la chaîne. C'est un exercice que j'aime beaucoup et que je recommande à chaque fois pour prendre au niveau des fesses. C'est l'élévation de bassin avec élastique et écartement de jambes quand tu élèves le bassin. C'est top, c'est intense, ça fait travailler tes fessiers de fou. Le petit plus que je fais quand je fais cet exercice, c'est que je m'appuie sur mon talon et que je laisse la pointe de mes pieds élevée. C'est une petite technique que j'ai appris avec la coach brésilienne fitness, Aline Baker, et qui te permet de rendre le mouvement encore plus intense. À suivre une variante, je trouve, du squat papillon. Tu sais que le squat papillon, c'est mon type de squat préféré dans le sens où c'est celui qui me met les cuisses le plus en feu. Je pense qu'il n'y a pas d'exercice. C'est le pire pour moi, les squats papillons. Mais là, c'est une variante puisque si tu vois bien dans le mouvement, elle ne fait pas des squats. Elle reste accroupie et elle ouvre les jambes et les ferme. Or, dans le squat papillon, tu fais un squat, tu fermes, tu fais un squat, tu ouvres, tu fais un squat, tu vois. Donc il y a cette petite différenciation, mais avec l'élastique et en faisant ce mouvement, je peux te dire que c'est aussi également très intense. Ensuite, on passe à une variante de Donkey Kick que je connaissais pas. Parce que si tu vois, elle envoie son pied d'un côté et ensuite de l'autre de la jambe qui est au sol. J'ai bien aimé cet exercice et je pense que c'est aussi un exercice que je referai. Mais celui-là, je ne le connaissais pas. Cette variante-là, je n'avais pas eu l'habitude de la faire. L'exercice suivant, c'est un exercice que là, par contre, je fais beaucoup et que tu as dû voir souvent dans les workouts que je te propose, c'est le sumo squat. Le sumo squat, c'est un squat où tu as ton écartement de jambes, tes jambes plus écartées que dans un squat normal. Et dans la variante qu'elle propose, elle, c'est de vraiment le faire lentement. Là, tu vois, j'étais en plein problème de réglage de caméra, comme je te le disais au début de la vidéo. Ça n'a pas été easy du tout de trouver le bon angle, de devoir changer vu qu'elle faisait des mouvements debout puis des mouvements accroupis. Mais bon, bref, on a tenu, j'ai réussi et voilà. Donc le sumo squat, là, elle le fait vraiment lentement, ce qui te permet d'intensifier l'exercice. J'ai bien aimé. Mais j'ai l'habitude, du coup, voilà. L'avant-dernier exercice, c'est une sorte de coup de pied latéral. Tu es sur tes mains et tu envoies ton pied comme tu le vois à l'image. C'était trop drôle à faire. Tu vois, j'avais déjà vu cet exercice, sauf que tu levais ta jambe, mais pas en donnant le coup de pied, tu vois. Donc là, c'est cette variante, j'ai bien aimé. Et je me prenais trop pour un Super Saiyan. J'ai l'impression de faire du karaté, tu sais. Non, c'est un exercice que j'ai bien aimé. Et tu sens vraiment tes fessiers au travail. Donc je pense que je vais l'inclure. Je l'inclurai plus dans mes routines. Pour le dernier exercice, elle utilise un élastique. Donc j'ai remis le mien. Et pour cet exercice, tu es allongé sur le ventre et tu fais une sorte de Superman
mais en ramenant tes bras et en élevant également tes jambes et en écartant au maximum avec l'élastique. Je trouve que c'est un super exercice et que ça te permet aussi de travailler ton dos. Donc 2 en 1, top, 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 top. Et voilà pour ce workout de spécial hanche de Selamar. J'adore découvrir de nouveaux comptes YouTube, fitness, de nouveaux exercices. Voilà pourquoi j'aime bien tester des nouvelles pages comme tu viens de le voir. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je te fais plein de bisous, je t'envoie plein de bonne énergie et je te dis à la semaine prochaine.